Et que tu te répands. La marée noire qui se répand sur les côtes blanches d'Alaska, là, c'est moi. Non mais t'exagères un peu. Tu pourrais garder tes trucs de ton bord quand même, hein? On devrait m'appeler Exxon Valdez. Comment? Ben oui, Exxon. Comme le nom de la compagnie qui a déversé du pétrole en Alaska, puis Valdez comme le nom du bateau. Ah, t'en sais des choses, hein? Ben j'écoute les nouvelles, si tu faisais comme moi. Et tu sais pourquoi Louise nous demande de la rencontrer en bas? Aucune idée. Tu caches rien? Moi? T'as pas fait d'autres bêtises? J'ai jamais fait de bêtises, comme tu dis. J'ai fait ce que je pouvais, puis toi aussi. Ok. J'ai rien dit. Je sais pas pourquoi Louise fait une réunion, mais c'est pas à cause de moi. Je m'excuse, je me posais la question, c'est tout. Je voudrais pas qu'il y ait de froid entre nous. Ben mets-moi pas tout sur le dos. C'est pas ce que je voulais faire. Chercher à savoir, c'est tout. C'est pas toi qui as fait quelque chose? Moi? Quoi? T'as pas été pris dans la chambre d'une des filles? Je sais pas. Ouais. Si tu savais, y a pas moyen d'en approcher une. Donc, Louise, c'est qui te prend de faire une réunion? C'est la première fois que tu fais ça? Ça doit être grave. Tu verras. J'attends que tout le monde soit là. Y a-tu quelqu'un qui t'a fait quelque chose de mal? Tu verras. T'es bien curieuse. C'est moi juste qui sais. Je te croyais pas si impatiente. J'espère que c'est pas ma faute. Pourquoi? Est-ce que je devrais savoir quelque chose? Non. Mais c'était qui ici? Toi, tu me caches quelque chose. Non, rien. Je voulais juste savoir, c'est tout. Je te connais. Quand tu fais cette tête-là, c'est qu'il y a quelque chose. Excusez. Allez, comment vas-tu? Ça va, toi? Ça va? Tu viens voir Pete? Ouais. Tu là? Il devrait descendre dans 2 minutes. Viens, on va aller au salon en attendant. Salut, Lola. Salut. Ah, salut. Salut. Je me suis ennuyée de toi. Ah ouais? De moi? Oui, de toi. J'ai fait un rêve. Ah ouais? Si tu veux, je connais un endroit. Où ça? J'ai des amis. On pourrait y aller tous les deux cet après-midi. Peut-être. Je pense qu'elle est fâchée. Tu penses? Ouais, faut que j'y aille, là. Je te suis. Ça va vraiment bien? Ah oui. Tout le monde est avec moi. Est-ce que Robert Champoux s'occupe toujours de toi? Tu comprends que je pouvais pas te garder. C'était au-dessus de mes forces. Je pouvais pas t'aider. Je sais, je comprends. Non, ça va bien avec Robert. J'étais très malheureuse. C'est la première fois que je sais pas quoi faire. C'est correct, je te dis. Tu t'en sors? Ah oui. Je suis un peu slow, là, mais... Je vais finir par en voir le bout. C'est difficile. Ouais, ben tough. Ce qui me tanne, c'est que tout le monde me pousse dessus. On fait ça pour t'aider, sûrement. Ils veulent pas te nuire. Ouais, mais il faut que je prenne mon temps. Mais non. Je vais finir par m'en sortir. Si t'as besoin de quoi que ce soit... T'as été bien correct là-dedans, Louise. Je te remercie pour tout. Mais je le sais que je t'ai mis dans un enfer, mais ici, t'es un danger pour les autres. Ouais, je sais. Je vais vous laisser. Pete, t'as de la visite? Pete. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Ton père t'a enfin fait mon message. Mon père. Je l'ai pas vu depuis des mois. C'est mon seul matin pour dormir. Si tu venais faire de l'exercice avec moi, ça te mettra en forme. J'ai besoin de dormir. T'es paresseuse. Je veux finir mon rêve. Quoi tu rêvais? Si t'arrêtes ta musique, je te le raconte. OK. Je t'écoute les rêves, je trouve ça super intéressant. Vas-y. Y a pas de fin, par exemple. Tant pis, on en trouvera une. Je rêvais Étienne. Ah, raconte-moi ça. On était une gang sur la plage. Puis j'étais assise, j'ai regardé Étienne jouer au volleyball. Je l'ai vu se retourner. Je suis sûre que c'était lui. Puis à un moment donné, il a fait faire un point à son équipe. Puis là, il y a une fille brune qui est allée l'embrasser. Moi, j'étais jalouse. Ça me faisait mal. Je la hissais. Puis là, la fille, elle s'est retournée. Puis je me suis rendu compte que c'était moi. C'est super bizarre, ça. Je sais pas ce que ça veut dire. En tout cas,
La fille, c'était moi, puis elle embrassait Étienne. J'ai embrassé Étienne avec passion. Puis là, ils se sont retournés tous les deux, ils m'ont regardé, puis ils ont ri. Ils riaient parce que j'étais assise là à les regarder sans rien faire, puis parce que j'haïssais la fille. Oui, mais la fille, c'était toi. J'y en voulais pareil. Tu connais tout ça, tous les rêves? Bon, pas vraiment, non. Je sais pas si c'est important, mais la fille, en tout cas, quand elle riait, elle avait pas de dents. Ça, c'est de l'agressivité. Ça veut dire qu'il faut que tu arranges tes affaires avec Étienne. Faut que tu lui parles. Perdre ton agressivité. Ce que je sais, en tout cas, c'est que j'aimerais pas ça le voir embrasser une autre fille. Ben, déniaise-toi. Il attendra pas jusqu'à la Saint-Glinglin. Oh, je sais pas. Et que t'es compliqué. Qu'est-ce que tu fais? T'as jamais le temps de venir me voir. On pourrait sortir. Je suis là, là. À 8 h le matin, ça te ressemble pas. D'habitude, tu venais te coucher à cette heure-là. Mais c'est pas encore couché non plus. Ça veut dire que t'as passé la nuit dehors, ça? Moi, ça fait un bout que je suis pas parti sur une go. Et oui, c'est tout le temps sur mon dos. Elle est bien avée cette année, si tu voyais ça, là. Ouais. Faudrait que je t'appelle puis qu'on sorte, hein. Ton père t'a fait pas mes messages? Je te l'ai dit, je l'ai pas vu depuis des mois. Où c'est que tu restes? J'ai des chums. Ça veut dire que tu travailles pas au garage, d'abord? Tu fous, toi? J'ai essayé assez ça. Mon père qui m'écoeure tout le temps. Tu sais comment il est? Il veut tout le temps bosser. Et qu'est-ce que tu fais? Tes jobs viennent de même, je change souvent. Mais au moins, il y a personne qui me niaise, puis c'est ça que je voulais. C'est une bonne job que toi si tu peux passer la nuit dehors. Ouais, ça dépend des fois. Il reste tout tes chums? Ben, justement, là... y a pas de place où aller aujourd'hui. Je me demandais si tu pourrais pas me passer ton lit pour la journée. Rien que pour aujourd'hui, hein? J'étais un peu mal pris. Tu sais que ça me dérangerait pas, là, mais Louise est bien capable de faire une crise, ça, c'est ça. On dit pas, c'est tout. On va me cacher, elle verra rien. Fallait que tu passes par l'escalier de service. On a assez fait rentrer de filles par là, hein? Puis elle a jamais rien vu. Elle m'a dit qu'elle savait, hein. Ah oui. Mais pour une fois, là... OK, c'est correct, on y va. Tu feras attention en repartant, c'est tout. Right, Pete. Va falloir y aller, on va nous attendre. Hein? Tu t'habilles pas comme ça? Bah, tous mes vêtements sont sales, c'est pas bien comme ça? Ben non, mais regarde-toi, c'est tout fripé. T'as l'air d'un pouilleux. Tu trouves? Alexandra voudra jamais sortir avec toi si t'es arrangé de même. Alors qu'est-ce que je mets? Ben, mets-toi un chandail, on verra pas que c'est froissé en dessous. Ah, t'as raison. Je t'attends pour aller au cours de français? Non, laisse. J'y vais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas fait la dissertation. Ben, c'est facile pour toi pourtant. La Révolution française, tu connais ça? Bah, justement, j'en peux plus. J'ai tellement discuté là-dessus depuis que je suis haut comme ça que je sais plus quoi dire. Ben, voyons, t'aurais dû me le dire, je vais t'aider. T'en fais assez comme ça, hein? Non, 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 non. Écoute, la Révolution française, c'est facile. D'abord, il y a eu la disette, la famine, si tu veux. Ben, les gens étaient bien en maudit contre le roi, fait qu'ils sont allés à la Bastille, à la prison. Puis là, ils ont ouvert toutes les portes. À mort le roi! Ça, c'est un pic. Là, les gens sont tous sortis de la prison. Ils devaient être contents parce qu'il y en a, ça faisait un bout qui était là. Il y a des personnages importants dans cette histoire-là. Robespierre, quand il a pu faire l'affaire. Puis Danton. Puis Camille Desmoulins. Hey, c'était pas des farces dans ce temps-là. Tu faisais plus l'affaire, puis hop, on te coupe la tête. Hey, ils ont même coupé la tête du roi puis de la reine Marie-Antoinette. Pauvre Marie-Antoinette, elle aurait mieux fait de rester dans son pays. T'es génial. C'est ça qu'il faut que tu racontes dans ton travail. C'est sûr qu'on peut trouver bien des choses sur la Révolution française, ses retombées économiques, l'influence que ça a eu sur l'histoire de l'Europe. Mais la vraie Révolution, celle qui ont vécu, c'est 400 000 morts. Puis là-dessus, il y en a une gang qui ont fini avec la tête coupée. Je te dis que ça en fait de la tête fromagée, ça, mon ami. Schlac, 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 Et tu vas me faire mourir. schlac. Tu vas pas faire ça 400 000 fois, hein? Ah non, ça serait trop long. Et Napoléon, dans ton histoire? Napoléon a rien à voir. Il est arrivé bien après qu'on a eu fini de couper toutes les têtes. Non, il était là, mais personne ne savait qui c'était. Tu devrais être comédien, hein? Ah, j'y penserai. Je vais m'ennuyer après ça. Tu viendras nous voir une fois de temps en temps. Ouais, ça se pourrait bien. Mais même quand tu vas partir, il faudra que t'en parles à personne, hein? Tu m'ennuies à répéter toujours la même affaire. Je vais être sûre que c'est clair. Mais c'est très, très clair.
Donc, qu'est-ce que tu as fait? T'as-tu la tête qu'elle a? J'étais certaine. Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est mon secret. Ben voyons, tu peux bien me le dire. Non? Allez, viens au salon, on va rejoindre Louise. Ben... Il manque plus que Lola et Casey. Hein? Ils sont là. Viens vite, on vous attend. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont inquiets. Ils se demandent de quoi je veux tant vous parler. Pas moi. Menteur. De toute façon, faites-vous-en pas, je veux pas vous chicaner, vous pouvez relaxer. Et je compte sur vous pour transmettre le message à Annick et Marc-André. C'est vrai, où est-ce qu'ils sont? Ils sont partis en excursion avec le cégep. Ils sont partis il y a longtemps. À 5 heures ce matin, je sais. Bon. Ce que je veux vous demander est d'abord, je veux pas entendre de protestation. Ça annonce mal. Vous avez pensé que je vous réunissais pour vous parler de tout ce qui se passe ici, hein? J'y ai pensé, j'aurais pu. Mais j'ai décidé de vous rencontrer un par un. J'aurais besoin de tirer des choses au clair avec certains. Mais l'année est jeune, on a tout le temps. Par contre, on m'a approché pour me demander qu'on monte ensemble un show de Noël pour un organisme qui fournit des paniers de nourriture pour les plus démunis. Shit, c'est pas vrai, ça. Comme des sous-sols d'église? On n'a plus l'âge, là. C'est une cause qui en vaut la peine. Et puis, vous avez la possibilité de répéter, ça vous compliquera même pas la vie. OK. Moi, je vais faire la danseuse. Un peu de sérieux. Oh, mon bras ça devant qui? Devant des invités, le député, les chevins, et des enfants sûrement. Oh, j'aimerais ça pouvoir compter sur vous. J'ai promis à Janine de la rappeler tantôt. OK. Moi, je vais vendre des hot dogs. Qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement? C'est un spectacle, c'est tout. Utilisez vos talents. J'en ai pas. Ben oui, t'en as au moins un. En tout cas, Julien, il fait très bien la Révolution française. Attendez. Je vais vous faire la Révolution française version Michael Jackson. Regardez ça. Pourquoi tu te mêles pas aux autres? Ils sont trop bébés. Tu fais aucun effort. Tu te fais pas d'amis. Oh, c'est eux qui veulent pas de moi. J'ai essayé, là, mais rien à faire. De toute façon, c'est vrai que ça m'intéresse pas. On n'a rien en commun. Je m'attendais à ce que tu me dises ça. Je trouve ça effrayant d'entendre quelqu'un dire des choses pareilles. C'est comme s'il y avait des gens pour toi puis d'autres sans intérêt. Tu vas me faire le plaisir de changer d'humeur. Je veux te voir sourire. Je veux te voir te mêler au groupe. Tu veux. Puis moi, ce que je veux, ça compte pas. Non. Parce qu'ici, on n'a pas le temps de s'occuper des désirs de chacun. On est 10 puis il faut vivre ensemble. 11 avec Casey. Si tu veux. Et puis en plus, je veux plus te voir toute seule dans ton coin à faire tes grands airs de comtesse indignée. Hey, c'est Lola qui m'appelle comme ça. T'as pas le droit d'utiliser les paroles Elle a de cette... raison. Crois-tu que c'est drôle pour nous de devoir faire la baboune? Hey, tu t'acharnes contre moi. Pendant ce temps-là, tu vois pas ce qui se passe ici. Comme quoi? Tout à l'heure, j'ai vu Casey et Pete s'embrasser. T'étais moins pressé de venir m'en parler quand c'était toi qui étais à sa place. C'est pas correct. Ça te regarde pas. Puis il va bien falloir que tu descendes de tes grands chevaux, parce qu'ici, il y a personne à ton service. Tu te rends compte de rien. T'exagères. Et qu'ici s'en va bientôt. Il y a pas de quoi faire un drame avec ça. Elle s'en va pas vite. Je te dis que ça prend du temps avant de se trouver quelque chose. Tu vas me faire le plaisir de te faire des amis. C'est ça que je veux voir. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Je vais composer quelque chose. C'est ce que je fais de mieux, de toute façon. Toi? Je le sais-tu. Je trouve ça tellement niaiseux. C'est comme si on avait 10 ans. Je pourrais peut-être dire une fable de La Fontaine. Ben, ce serait pas si fou. Une fable à ta manière. Il faudrait fournir des boules caisses au moins de 18 ans. Ça pourrait être drôle. Je t'accompagnerai en musique. Mais moi, je me demande ce que je vais faire. Ben, tu chantes bien. Pourquoi tu chanterais pas? Ben, je suis bien trop timide. Timide, toi? Oui, d'une certaine façon. T'es pas danseuse, toi? Je l'ai déjà été. Ben, danse. Ouais. Pourquoi pas? Ouais, je t'accompagnerai. Tu vas être partout. Ça, c'est génial. Moi, je trouve ça complètement tarte. Ça va pas, on dirait. Je pense que t'as raison. Ça te déçoit. Ça me tue. Écoute, toi, tu chantes pas trop mal. Puis Alexandra, elle a une jolie voix. Je vais vous arranger quelque chose.
Tu restes discret, hein? Oh, discret. La tombe, c'est moi. C'est une occasion extraordinaire. Oh, pas toi aussi. Oh, moi, je trouve ça tellement épais. Mais non, pas ça. Mais tu te rends compte? L'occasion est parfaite pour organiser quelque chose à Vanessa. Qu'est-ce que tu veux dire? Lui jouer un tour? Ben oui. On a un maudit bon moyen de la ridiculiser devant tout le monde. Puis comment tu vois ça? Ben, je prépare quelque chose avec elle. Puis à la dernière minute, je m'arrange pour tout changer. Puis elle, Ben, ça marchera jamais. Puis ça va pas. Coudon, t'as-tu l'intention d'être là jusqu'à Noël? Faut que tu sois parti bien avant ça. Moi, je vous supporterai pas tous les deux aussi longtemps. Oh non! ben, tu vas me faire manquer le plus intéressant, là. Ben, J'ai pas aimé ce que j'ai vu. Quoi, ça? Hein, t'avais pas de l'air d'haïr ça. J'aurais dû. C'est une lécheuse. T'es jalouse? Je pensais que toi puis moi, on prendrait. Anyway, j'ai rien fait. Je t'ai vu! Ce que t'as vu, c'est Cassie qui me collait. Puis c'est pour rien, moi. Hey, tu te défendais pas tellement. J'aurais dû la repousser. Pourquoi pas? Un fou dans une poche. Pas pourquoi je me défendrais. Y a pas un gars qui dirait non. Alors c'est fini. Y a jamais rien eu entre nous autres, tu sais très bien, fait que capote pas. C'est parce qu'elle est dans ma chambre. Si j'étais seule, tu dirais pas ça. C'est quoi cette histoire de chambre-là? Vous capotez tout là-dessus, là? L'an passé, quand Lola s'est retrouvée toute seule, t'es sortie avec elle? Quand c'est moi qui ai été seule, t'es venue avec moi? C'est vrai, non? Hey, c'est un hasard, là. C'est pas une question de chambre, ça. Maintenant que j'ai quelqu'un dans ma chambre, là, tu me laisses tomber comme pour Lola. Ça faisait des semaines que tu me courais après, t'attendais rien que ça. Oui, mais tu serais jamais venu autrement. Tu dis n'importe quoi, toi. Hey, Pete, il est écœuré de tes histoires de bonne femme, là. Hey, Casey, elle doit certainement te rencontrer quelque part, sinon elle t'intéresserait pas. Shit, de quoi tu parles, là? Ah, Pourquoi t'as laissé Lola? ça te regarde pas. Hey, t'es sans cœur! Tu te fous de nous, là! T'as fait de la peine à Lola, puis maintenant c'est à moi. T'étais bien content de voir que ça lui faisait de la peine, dis pas le contraire. Ça me surprend que tu prennes sa défense. J'essaie de te comprendre. Tu trouves rien. Pour le moment, j'ai besoin d'air. Puis, attends, faut que j'aille étudier. Toi, tu fais super plein de choses. C'est vrai, t'es pleine de talent. j'ai pas envie de faire le singe devant 500 personnes, c'est tout. Toi, comment ça va, ton entraînement? Tu trouves pas ça trop difficile? Un peu. C'est quand j'ai vu Eric que ça a fait bizarre. Tu été correct? Oui, il était très gentil. Il a fait comme si de rien n'était. Pas un mot. Rien. J'aime bien mieux ça. De toute façon, je sais pas ce que j'aurais pu lui dire. Ça te fait-tu de la peine? C'est dur. C'est pas grave, je vais m'en remettre. Hey, je me demandais quelque chose. Vas-y. L'autre jour, là, quand on t'attendait pour partir pour le CLSC, qu'est-ce que t'as fait toute la journée? Rien de spécial. Ouais, Geneviève, on t'a cherché partout, t'as sûrement fait quelque chose. J'ai marché toute la journée. J'ai passé pas mal de temps dans un parc. Puis, je suis rentrée dans une église. Une église? Ben, je suis croyante. J'ai parlé au curé, mais il était vraiment straight. J'ai prié, j'ai pris mon temps, puis j'ai pris ma décision. Il fallait pas que j'aide remords. Je savais pas que t'étais pratiquante. Ben, pratiquante comme ça. Mais c'est pas quelque chose que tu racontes. J'ai peur de faire rire de moi. Pourquoi? C'est pas drôle? C'est plus ben à la mode. Les jeunes niaisent bien gros avec ça. OK, parle-en pas. OK. Mais c'est ridicule de te cacher, hein? J'ai pas envie de me faire niaiser. Salut. Faut que j'y aille. Elle est super bizarre, cette fille-là. Tu trouves? Elle est comme Vanessa. T'aurais dû être là tantôt. Vanessa était ici. Puis laisse-moi te dire qu'elle était fière. Elle était fière. Pourquoi? Parce qu'elle était assise avec Pete puis qu'elle venait nous jouer des pattes ici. Avec Pete. T'es sûr? Ben oui, je les ai vus de mes yeux. Ici? Ben voyons, reviens-en. Si t'avais été là, on aurait pu lui enlever le goût de revenir. Ben, compte sur moi, elle reviendra plus. T'as-tu une idée? Laisse-moi faire. Alain, qu'est-ce que tu fais?
Où est Pete? Il est parti. J'ai couché dans son lit, on voulait pas que tu te fâches, fait qu'on t'a rien dit. T'es en train de voler? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bon, excuse-moi, là, mais il faut que je parte, OK? Oh, attends une minute. Qu'est-ce que tu caches en dessous? C'est pas possible. OK, Louise, laisse-moi partir. Je reviendrai plus ici, je te le jure, OK? J'ai droit à une explication. On va téléphoner à Robert. Hey, non, niaise pas. Je te rends tes affaires, là, mais t'appelles pas Robert, OK? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je peux pas croire que tu viennes voler ici. Louis, j'ai pas de place au coucher, j'ai rien à manger. Ça me tente pas pantoute de retourner faire le serin, mais fuck, faut bien que je mange, OK? Mais Robert? Il sait même pas que je suis en rechute. En rechute? Oui! Tout le monde m'écœure au lieu de m'aider. Moi qui pensais que ça allait bien. J'étais écœuré de faire le parc. Mais faut bien que je trouve de l'argent. Hey, Louis, t'aurais pas 100 piastres. Jamais. Fais juste mes passés, je vais te les remettre, je te le jure, OK? En volant? Puis, qu'est-ce que ça te donne de voler? Il y a des choses sans valeur là-dedans. Je sais-tu, Louise, laisse-moi partir, OK? Non. On va téléphoner à Robert ensemble. Lui, il va t'aider. Hey, non, tu comprends pas! Sais-tu ce qu'il va faire? Il va me rentrer en dedans, puis ça me tente pas pantoute d'y retourner. C'est trop tough, OK? Mais où il va t'amener? À Portage. C'est trop dur, j'ai plus le goût d'y retourner. Mais si c'est là qu'il faut que t'ailles, va bien falloir que t'ailles. OK, laisse-moi tranquille, là, Louise, OK? Allez. Laisse-moi tranquille, la vieille! Allez!